Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial et bienvenue sur l'émission Alarme. L'émission Alarme, là où nous prenons l'actualité internationale, nous la mettons sur la table, nous l'étudions, nous l'analysons à travers les Écritures saintes et dégager des conseils pour avertir l'humanité du danger qui la guette, car le Seigneur revient bientôt. L'émission passée sur Alarme, nous avions parlé de l'amour selon Saint-Valentin ou selon Jésus-Christ le Saint. En tout cas, beaucoup de réactions, surtout sur Facebook aussi. Merci beaucoup, bien-aimés, et soyez bénis et Dieu vous fera grâce. Aujourd'hui, nous sommes le 17 avril 2021 à l'émission Alarme. Dieu est le Néphilim moderne. Dieu est le Néphilim moderne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, remettons cette émission entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire et tout-puissant, merci pour les circonstances et le temps, Seigneur. Toi, tu contrôles toutes choses, Seigneur. Tu nous envoies vers le monde, Seigneur, pour réveiller ceux qui dorment, pour sonner l'alarme, car les temps, Seigneur, sont durs. Éternel des armées, ouvre les oreilles de ceux que toi tu veux sauver dans le monde. Que leur cœur ne soit pas endurci et qu'ils sortent du monde pour rejoindre ton camp, Seigneur. Gloire à toi, béni sois-tu, Seigneur. Que le serviteur se fasse, que toi seul, Seigneur, dirige et conduis ce message. Ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Nous disons Amen. Dieu est le Néphilim moderne. Conformément à la résolution A-RES-63-278 adoptée en 2009 par l'Assemblée générale des Nations unies, chaque le 22 avril est déclaré Journée internationale de la terre nourricière. Une prise de conscience environnementale, planétaire, commençait bien avant cette date. Ainsi, plus d'1 million de gens dans plus ou moins 200 pays dans le monde font la sensibilisation aux personnes, aux organismes, pour diminuer leur impact négatif sur l'environnement. Peuple du monde, écoutez ceci. Dans cette démarche, il y a 2 éléphants dans la pièce qui ne sont pas visibles. Le premier éléphant, c'est Dieu, le créateur et propriétaire de la terre nourricière. En effet, mon frère et roi, le bien-aimé David, chantait dans ses cantiques, dans ses psaumes, le psaume 24, premier verset, « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. » Paradoxalement, vous ne le consultez jamais. Vous ne consultez jamais le propriétaire et créateur de la terre. Pire encore, vous ne le reconnaissez pas en tant que tel. Votre démarche ressemble à un enfant qui reçoit un cadeau, une maison, construite par son père architecte, mais
L'enfant ne dit même pas merci à son père. Et pire, quand quelque chose se brise, il essaie de bricoler. Bref, il abîme encore davantage les cadeaux, la maison qu'il a reçue, au lieu de demander conseil à son père qui est architecte, ingénieur, autrement dit spécialiste des maisons. Quelle erreur, quelle bêtise, quelle tristesse. Le deuxième éléphant dans la pièce, ce sont les Néphilim modernes, les pollueurs et prédateurs de ressources tant humaines que naturelles. Ce sont certains États ou organismes qui s'amassent des trésors gigantesques. Ce sont aussi certaines multinationales et certains financiers voraces et insatiables de ressources naturelles et humaines. Ces Néphilim, comme leurs ancêtres du temps de Noé, sont des géants qui dominent et s'accaparent sans compassion et sans pitié les ressources de la terre, tout en la saccageant, tout en la détruisant. Citoyens du monde, la journée de la terre nourricière est une bonne intention, mais superficielle et insuffisante. Même si vous y ajoutez d'autres journées similaires comme journée de montagne, journée de vie sauvage, journée de diversité biologique, journée de l'environnement, journée de l'eau, etc., etc., les Néphilim s'enrichissent toujours sans inquiétude. Comment expliquer qu'une société polluante peut avoir 100 milliards de dollars américains en moins de 20 ans d'existence, tandis que certains peuples ou États millénaires et non polluantes ont moins de 5 milliards de dollars comme budget annuel? Comment expliquer qu'un individu pollueur, jet, yacht, voiture de luxe, peut avoir 100 milliards de dollars à une seule vie, alors qu'un autre individu qui pollue moins, mais qui habite la même ville que le milliardaire, a faim et a soif? Comment expliquer, peuple du monde, qu'un État peut avoir 50 à 100 milliards de dollars américains comme budget militaire, alors que certains de ses concitoyens meurent faute d'assurance maladie? Comment expliquer qu'une organisation religieuse ou son responsable peut avoir une banque ou un compte bancaire garni par des dîmes, par des offrandes, par des actions de grâce sonnantes, de l'argent, mais certains de ses membres sont dans le besoin? Vous avez pollué la parole de Dieu. Citoyens du monde, où sont la compassion, la péréquation universelle? Vous avez adopté le capitalisme comme doctrine économique. Chacun pour soi et Dieu pour tous. De quel Dieu s'agit-il? En tout cas, pas le Créateur et propriétaire de la terre, Jésus-Christ
de Nazareth. Votre Dieu, c'est Mammon. Votre Dieu, c'est Mammon. Repentez-vous, Néphilim modernes. Repentez-vous, Néphilim modernes. Voici ce que disent mes ancêtres, le 24 veillards qui adorent les créateurs. Le temps est venu d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Apocalypse chapitre 11, verset 18. Repentez-vous et vous entrerez dans l'arche de Noé, notre Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous, admirateurs de Néphilim modernes. Repentez-vous, admirateurs de Néphilim modernes. Venez travailler dans la multinationale de Jésus-Christ, l'Église où des gens de toutes les nations sont accueillis à bras ouverts. Vous serez actionnaire et non un citron à presser et à jeter. Notre PDG, Jésus-Christ de Nazareth, est notre co-actionnaire. Son entreprise tient compte de la compassion et de la péréquation. Alors, avant le 22 avril, date de la journée de la terre nourricière, prends ta décision. Rejoins l'Église de Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Retenez le message. Nos coordonnées s'affichent. Contactez-nous et vous saurez comment rejoindre l'entreprise de Jésus-Christ. Je vais terminer par une prière. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde. Ô Seigneur, toi qui as envoyé tes messagers pour alerter l'humanité, c'est le travail que nous faisons, Seigneur. Que chacun qui entend cette parole puisse la saisir. Que les gens qui détruisent l'environnement arrêtent de le faire. Ils détruisent la terre pour s'accaparer des richesses de la terre, là où règnent la teigne et les voleurs, qui sont les autres financiers, les autres multinationales, les autres États qui convoitent les richesses. Oh Seigneur, toi tu viens bientôt. Toi tu viens trancher, Seigneur. Un procès mondial attend l'humanité tout entière, Seigneur. Que celui qui veut se mettre à l'abri, Seigneur, appelle-le, qu'il se mette à l'abri de ce procès. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Accompagne ta parole. Accompagne l'exécution, Seigneur, de ta parole. Sois élevé, sois glorifié. Ainsi nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur qui vient bientôt. Nous disons Amen.